Pour la dernière question de cet exercice, il est question de remplir une feuille de DQE. Donc dans le questionnaire, on vous donne des éléments pour la réalisation du DQE. Donc à partir de données de prix unitaire en prix de vente hors taxe, établir le prix de vente hors taxe de Silo à Limoges. Donc on a des articles, on a des ouvrages, voilà, décapage de terre végétale, blocage sous dallage par hérisson de tout venant, tout ça vous verrez après en techno, tout ça c'est de la maçonnerie, enfin terrassement et la maçonnerie pour toutes les autres lignes là. Vous verrez ce que c'est. Pour vous, pour le moment, c'est à titre d'exercice que c'est important. Voilà, vous avez un bordereau qui vous est donné. En prix de vente hors taxe, c'est précisé ici. Et vous retrouvez les mêmes éléments, décapage de terre végétale, blocage, sous-dallage par hérisson en tout venant. Donc après, vous remplissez le devis quantitatif estimatif. Donc ça, c'est sous forme, en entreprise, c'est sous forme d'un tableau Excel aussi comme ça, ou vous le retrouvez sous forme d'un logiciel spécifique à l'entreprise, des logiciels de type Onaya, EBP ou autres, qui facilitent le travail. Donc, là, alors, un DQE comme ça, on est bien d'accord que c'est un document d'entreprise, de l'entreprise destiné à un client, c'est-à-dire un maître d'ouvrage. Voilà. Un économiste de la construction ne fera pas ce genre de document. Voilà. Mais un technicien supérieur d'études de prix, un technicien maîtreur rempliront ce genre de cadre de devis quantitatif estimatif. Voilà, en tout cas, pour je dirais les économistes, ça vous permet déjà d'avoir au moins une idée des prix, et ensuite on utilisera tout cela dans la deuxième partie de votre formation. Voilà, donc ici on a mis le logo de l'AFPA, il y aurait en entreprise le logo de l'entreprise bien sûr, toujours le nom de l'affaire ici, la date, j'ai mis une date au hasard comme ça, le numéro de la page. Là, il y aurait la codification des articles. Là, je n'ai pas codifié parce que je n'ai pas voulu aller chercher dans un bordereau. Là, sinon, j'aurais remis les articles dont on parlait ce matin, la codification, je l'aurais renseigné dans cette colonne-là. Voilà. Si on ne met rien pour les exercices de votre formation par la suite, c'est pas une catastrophe, c'est pas obligatoire, voilà. Donc on retrouve là j'ai mis que c'était du gros œuvre, bon ça vous le saurez toujours au fur et à mesure de la formation, dans quel lot on est. Le décapage, le blocage, on retrouve les quantités par le prix unitaire de vente, ça me donne un prix total de vente par ouvrage, et lorsque j'arrive en bas, j'ai mon prix donc total hors taxe. Donc j'ai rajouté tous mes prix unitaires, le total de chaque prix unitaire pour chaque ouvrage. J'arrive en bas à 15 497 € et 84 centimes. Ça, c'est le prix de vente hors taxe pour ce projet. Voilà. Je rajoute la TVA à 20%, ça fait 3100 €. Ça n'était pas demandé. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Et j'obtiens donc un prix, toute taxe comprise, de 18 597 € et 40 centimes. Voilà. Un DQE, ça se remplit plutôt si on l'écrit à la main au stylo bille ou enfin à l'encre. Sinon, vous le faites sur Excel, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est beaucoup moins codifié que... Il n'y a pas forcément de convention comme pour les métrés, pourvu que ce soit, je dirais, agréable à lire. Il y a quand même un aspect commercial. À un DQE, c'est quand même le client qui paye, qui va l'avoir entre ses mains. Donc on essaie de faire quelque chose de joli, de vendeur, tout en restant professionnel. Voilà.